quand tu es au niveau d'une TPE, tu dois chercher à devenir une très petite entreprise, tu dois devenir une petite entreprise. Ensuite, tu dois passer de petite entreprise à moyenne entreprise et de moyenne entreprise à grande entreprise. On dit les critères de classification des entreprises en Côte d'Ivoire. Quand on doit classifier les entreprises en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est ce que nous allons voir ici. Donc, pourquoi classer les entreprises? La classification permet à l'État et aux institutions de fixer les régimes fiscaux adaptés, simplifiés, réels, normaux, d'attribuer les aides, des subventions et exonérations selon la taille, de cibler les politiques d'accompagnement. Et pour toi, entrepreneur, cela te permet de te situer par rapport à ton niveau de croissance, ta catégorie et tout. D'où la nécessité des classifications. Donc, selon le Code général des impôts et le statut fiscal des entreprises en Côte d'Ivoire, là je précise, la catégorisation des entreprises en Côte d'Ivoire, les classifications se font selon le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le niveau d'équipement, du capital investi et le statut juridique. Donc là, nous avons au plus bas niveau les TPE. Les TPE, TPE signifie très petite entreprise. Moins de 30 millions de chiffre d'affaires annuel. Ça veut dire dans l'année, si tu ne fais pas encore, tu fais moins de 30 millions dans l'année. Donc là, tu es une TPE. Effectif du salarié, c'est entre 0 et 5 employés. Les vendeurs en ligne, les couturiers, etc. Petite entreprise. Petite entreprise. Donc vous qui êtes là, non, moi j'ai ma petite entreprise. Petite entreprise, c'est entre 30 millions et 150 millions l'année. Entre 30 millions et 150 millions l'année. Tu as autour de 6 à 20 employés, les boutiques, les ateliers et salons. Moyenne entreprise, 150 millions à 1 milliard l'année. 21 à 100 employés, PME industrielle, agence. Grande entreprise, plus de 1 milliard, plus de 100 employés, société de construction par exemple. Les multinationales, implantation multinationale variable, par exemple MTN, Nestlé, Ecobank, etc. Donc là, c'est les catégorisations. Donc régime fiscal, impôt minimum forfaitaire, IMF ou régime simplifié, ça c'est les TPE. C'est dans cette catégorie fiscale qui se loge. Obligation, déclaration simple, pas de comptabilité complexe. C'est ceux-là qui sont beaucoup au niveau de la mairie, les patentes, les trucs comme ça, au niveau de la mairie. PME, régime simplifié ou réel, déclaration trimestrielle, TVA, CNPS. Si tu as des salariés, tu dois payer. Bon, par exemple, je suis déclaré à la CNPS. Mes collaborateurs également, donc tu payes. Tu payes tes impôts. Les GE, régime réel normal, comptabilité simplifiée, déclaration mensuelle, audit, multinational, régime réel, obligation internationale. Voilà. Donc on a les TPE, très petites entreprises. On a les PE, petites entreprises, ME, moyenne entreprise et les grandes entreprises. Donc quand tu es au niveau d'une TPE, tu dois chercher à devenir une très petite entreprise, tu dois devenir une petite entreprise. Ensuite, tu dois passer de petite entreprise à moyenne entreprise et de moyenne entreprise à grande entreprise. Donc tu dois comprendre ce plan de croissance-là et travailler dans ce sens. Donc, étape 1, les TPE, très petites entreprises. Objectif, générer des revenus réguliers, stabiliser l'activité. Statut, légaliser l'entreprise en EI ou en SRL. Donc là, vous avez un IDU, une DFE, une SCC, numéro de compte contribuable. Les ventes, trouver les premiers marchés cibles entre 5 à 20 clients actifs. Organisation, mettre en place un cahier de caisse pour suivre un peu les trucs. En termes de marketing, il faut communiquer un peu sur WhatsApp, Facebook. Là, vraiment, tu es une très petite entreprise. Tu tournes autour de 20 à 30 millions par an. 20 à 30 millions par an, tu es encore une très petite entreprise.